aidé ma maman pendant près de 6 ans. Et en fait, quand j'ai aidé ma maman, j'ai aidé également mon père qui était auprès d'elle et qui, lui, s'est retrouvé complètement démuni face à tout ce qu'il y avait comme gestion. Alors, non seulement gestion émotionnelle, mais également gestion administrative et tout le parcours santé pour essayer d'aider ma mère. Et donc, moi, j'ai dû m'occuper de tout ça étant la plus proche physiquement de la famille. Et malheureusement, maman est décédée en juillet et donc du coup maintenant je suis toujours aidante, mais de mon papa qui a complètement perdu pied. Et donc voilà, par rapport à ma mère, on a fait face à... D'abord c'était nouveau, la gestion pour l'entrée en l'EHPAD, la gestion des aides financières. Donc moi il a fallu que je gère à cette période-là et mon travail, mon mari, ma fille et mes parents. Et puis moi un petit peu parce que je me suis un peu oubliée quand même. Mais j'ai réussi grâce à mon manager et je l'en remercie. Je n'ai même pas de mots pour le dire. Il a fait preuve d'une empathie et d'une écoute qui était quelque chose auquel je ne m'attendais absolument pas et qui m'a permis non seulement de me dégager du temps, mais aussi de me dégager psychologiquement du stress par rapport à mon travail. Entre-temps, j'apprends le cancer et les cancers de mon mari. Donc ça a été un deuxième effet qui se coule, si on peut dire. Et du coup, alors il est complètement autonome. Il a toujours pu faire tout seul toutes les choses. Les seuls moments où il a eu besoin vraiment de mon aide, c'était pour certaines prises de rendez-vous avec les médecins et surtout pour l'accompagner lorsqu'il y avait des examens où on ne pouvait pas revenir en voiture tout seul suite à une anesthésie ou quelque chose d'un peu plus invasif. Après, j'ai eu cette chance que financièrement, on n'a jamais eu à se poser la question de savoir si on pouvait ou pas accéder aux soins, parce qu'on avait une mutuelle dans l'entreprise et une prévoyance qui nous a garanti les remboursements des soins, quel que soit le lieu, et surtout quand on n'est pas pris en charge pour tout, et quand il y a des dépassements d'honoraires, et quand on est suivi dans les sites privés, forcément on peut se poser la question. Donc nous, on n'a pas eu cette problématique. Et puis la prévoyance, on l'a pas utilisée parce que du coup, on n'a pas eu besoin de prendre 2 jours pour pouvoir pallier à tous les examens. Et donc la prévoyance ne nous a pas servi. Mais en tout cas, je savais qu'il y avait cet élément-là qui nous déchargeait psychologiquement du problème financier. Quand on devient aidant, ça nous tombe dessus par hasard, mais en fait, on ne réfléchit pas quand on devient aidant. D'abord, on ne sait même pas qu'on est aidant, on est juste là parce que c'est normal, on est la fille d'eux ou la femme d'eux, et du coup, c'est complètement normal et c'est pas réfléchi, donc on le fait systématiquement, et du coup, on s'oublie soi-même et on se fragilise psychologiquement, mais aussi au niveau santé, parce que du coup, pendant quelques années, j'ai un peu pris moins soin de moi. Un peu moins de sport, un peu moins de rendez-vous chez le médecin. J'ai reporté pas mal de rendez-vous pour les suivis et je pense que maintenant que je peux le faire, avec regret que j'aurais pu le faire avant pour éviter peut-être des catastrophes. Voilà.